Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Camille de l'agence marketing One Way Consulting. Camille accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité grâce à Instagram. Cette interview était vraiment enrichissante parce que Camille nous a parlé de son début en fait d'entrepreneur, le tout début où en fait elle a osé passer à l'action. Elle est sortie d'une phase où c'était très compliqué dans sa vie professionnelle et personnelle et en fait elle s'est dit ok bah c'est le moment, je me lance. C'était mon rêve de lancer mon agence de digital marketing et c'est ce qu'elle a fait malgré son jeune âge. Donc on a parlé de syndrome de l'imposteur, on a parlé de légitimité, de confiance en soi, de pourquoi et de mission de vie. Bref, c'était une interview 100% révèle ton potentiel. Donc, j'ai vraiment adoré interviewer Camille. Maintenant, je laisse place à cette interview et je vous dis à plus tard. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Salut Camille! Hello Fanny, merci pour ton invitation. Bah écoute, avec grand plaisir, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, donc Révèle ton potentiel. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours. J'ai quelques questions à te poser pour te connaître un peu plus, donc j'ai vraiment hâte de faire cette interview. La toute première question que j'ai envie de te poser, comme je pose à tout le monde dans mes interviews, c'est de te pitcher en 30 secondes. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, moi, c'est Camille BCN. Je suis entrepreneuse depuis fin 2019. J'ai créé mon agence de marketing digital One Way Consulting. Et en fait, on accompagne les entrepreneurs dans leur développement sur Instagram pour pouvoir pérenniser leur business via, cette plateforme. Ok, bien. 30 secondes, le challenge est bien tenu. Ok, maintenant, j'ai 3 petites questions pour apprendre à mieux se connaître, qui sont peut-être un peu plus intimes. Si tu devais dire 3 choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie, ça serait lesquelles? Alors, la première chose, c'est déjà que je suis en bonne santé. Voilà, ça c'est la première chose positive. La deuxième chose, c'est que du coup, en juillet, je vais partir pendant 8 mois en mode un peu digital nomade. Donc, j'ai décidé de partir à Bali pendant plusieurs mois et je vais continuer un peu sur un trip comme ça pendant 8 mois. Donc, je suis très, très contente. Ça, c'est hyper positif pour le coup. La troisième chose, c'est que on arrive à la fin de la session de mon programme d'accompagnement Instagram qui est le programme One Way Academy et on a eu des super résultats encore pour cette session. Donc, je suis vraiment très, très contente et j'adore voir l'évolution de chaque personne que j'accompagne pendant ce programme. Donc ça, c'est une chose qui est très positive aussi en ce moment. Trop bien. Bah, de toute façon, tu vas nous en parler, je pense, un petit peu après. Super. Bah, écoute, aussi, la deuxième question, c'est si tu gagnais là 1 million d'euros, tout de suite, à 1 million d'euros sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? Moi, j'investirais dans l'immobilier, je pense. Ok. Un immeuble, un appart, qu'est-ce que... Ouais, je pense plutôt un immeuble de rapport. Ok, cool. Ouais. Ok. Si tu avais une personne qui t'inspire le plus dans ce monde, qu'elle soit vivante ou morte, tu dirais qui? Alors, moi, je pense à une personne qui est une de mes mentors, avec qui je me suis formée, etc. Donc, elle est pas morte, elle est hyper jeune, etc. Mais elle m'inspire énormément. C'est Vanessa Lowe. Je sais pas si tu la connais. C'est une coach et formatrice Instagram aux États-Unis, qui est quand même très connue, etc., qui a réussi en à peine 2 ans à être millionnaire. Elle a vraiment à bâtir un empire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, en termes de communauté, en termes d'engagement et aussi en termes de business, du coup. Je me forme avec elle. J'ai commencé à me former avec elle il y a un peu moins d'1 an. Et elle m'inspire énormément, quoi. C'est ma mentor numéro 1.
Trop bien. Bah, écoute, je vais pouvoir la découvrir. Je suis contente d'avoir connu une nouvelle personne là à travers cette interview. C'est toujours cool. Donc, ouais, je vais aller de ce pas après notre interview regarder ce qu'elle fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces 3 petites questions pour apprendre à se connaître. Maintenant, je voulais qu'on commence à parler un petit peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé à devenir entrepreneur aujourd'hui? Là, je sais que bon, t'es à Dubaï. En fait, tu habites là maintenant. Raconte-nous un petit peu ton parcours, peut-être quel âge tu as et d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, alors moi j'ai 25 ans, effectivement j'habite à Dubaï depuis un peu moins d'1 an. En fait, après le premier confinement, j'ai décidé de venir m'installer ici. Je pense que le confinement, ça m'a un peu traumatisée. Je me suis dit non, c'est pas possible, je quitte la France. Donc je suis partie vivre ici à Dubaï. Et donc j'ai 25 ans, j'ai créé mon agence de marketing digital fin 2019. Et c'était dans une période hyper compliquée de ma vie. Faut savoir que moi, j'ai fait mes études dans la communication. Donc, j'ai toujours étudié ce milieu-là. Un de mes rêves, dès mon plus jeune âge, était déjà de créer ma propre agence de communication. Donc, dès ma première année d'école, je savais déjà que je voulais créer ma propre agence. Mais j'imaginais que j'allais avoir des bureaux dans Paris. J'imaginais qu'il fallait attendre mes 40 ans. Enfin, voilà, j'imaginais vraiment qu'il fallait attendre, que j'avais pas assez d'expérience, que je ne pourrais pas le faire avant mes 30 ans, clairement. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler dans des gros groupes et j'étais dans un groupe dans le luxe en tant que chef de projet digital. Et ça ne se passait pas du tout comme je l'aurais espéré. J'avais des collègues, voilà, c'est très hypocrite, très malsain, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Et puis, dans ma relation amoureuse, ça ne se passait pas bien du tout. Au final, je me suis fait larguer le jour de mon anniversaire. 2 jours après, j'ai perdu mon job. Je me suis retrouvée sans rien. J'avais des problèmes financiers. J'étais à découvert. Je me demandais comment j'allais sortir la tête de l'eau, etc. J'étais vraiment en dépression. Finalement, pendant une semaine, j'étais vraiment dans une grosse dépression. Et puis, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Je me suis dit, je vais pas rester comme ça quand même. Moi, faut savoir qu'à mes 16 ans, j'ai eu une grosse maladie, j'ai failli mourir, etc. J'ai eu une période super compliquée. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. À 16 ans, t'as vécu ça. Aujourd'hui, tu peux pas rester comme ça, à te morfondre sur ton sort, à te plaindre toute la journée et finalement à ne rien faire pour t'en sortir. Tu vas faire ce que t'as toujours voulu faire, c'est-à-dire que tu vas monter ton agence, tu vas vraiment te lancer dans cette aventure. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai décidé de me lancer. J'ai créé une page Instagram pour me lancer. J'ai prévenu ma famille qui était complètement contre l'idée, qui me disait mais qu'est-ce que tu fais? Fais des entretiens pour continuer à être salarié, etc. Ils étaient vraiment pas d'accord. Et j'ai vraiment écouté personne. Je suis restée focus sur mon idée et je l'ai fait quoi. En gros, voilà. Waouh! Ok, j'avais pas tout ce parcours-là en tête. Ok, donc c'est ouf. Qu'est-ce que tu dirais là par rapport qu'est-ce qui a été plus fort que toi? C'est le fait de te replonger dans ce truc où à 16 ans, tu as eu ça de fort qui est arrivé dans ta vie et tu t'es dit en fait on n'a qu'une vie. Qu'est-ce qui a fait que parce que tu aurais pu écouter tout le monde, tu vois, et te dire ok, je vais repasser des entretiens, qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment Alors, le petit détail, c'est qu'au début, on m'a tellement dit de repasser des entretiens que j'ai commencé quand même à passer des entretiens dans des gros groupes de mode, etc. Et en fait, quand j'étais aux entretiens, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai eu un taf qui était super bien payé, une super proposition dans une boîte qui me faisait rêver et j'ai refusé pour continuer sur mon projet parce qu'en fait, j'ai vraiment senti que le milieu du salariat m'avait clairement dégoûtée. Déjà, il faut savoir que je me suis fait virer un peu comme une merde et que j'avais eu plein de mauvaises expériences du coup dans ce milieu du salariat. Et du coup, je me suis dit, quand je faisais mes entretiens, c'est pas du tout fait pour moi et voilà. Et du coup, ce qui a été plus fort que tout, c'était le fait de ne pas vouloir retourner dans ce monde du salariat qui ne me convenait pas, qui convenait pas à mes valeurs, qui convenait pas à ma vision de la vie également. Et aussi le fait de me dire que, comme tu le disais, Fanny, on n'a qu'une vie et que c'est tout de suite et maintenant qu'il faut la vivre et qu'il faut continuer vers ses objectifs parce que demain, peut-être qu'il sera trop tard. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, on sait pas de quoi est fait demain. Mais quand vraiment tu frôles la mort et que tu vis le truc, ça n'a rien à voir. Parce que tu sais vraiment ce que cette phrase, elle veut dire, en fait. Donc, voilà. J'ai repensé à ça et j'y suis allée. Waouh, ok. Et du coup, par rapport à tous ces gens qui t'ont dit, voilà, repasse l'entretien, mais t'es folle, etc. Comment toi, à un moment donné, t'arrives à avoir confiance en toi pour te dire, ok, là, ça y est, c'est bon. Enfin, tu dis que c'est un truc que t'as ressenti en toi,
Mais comment tu fais pour dire, OK, là, j'ai confiance en moi, en mes capacités pour y arriver? Parce que c'est un truc que tu projetais à même 30, 40 ans, d'après ce que j'ai compris de ce que tu disais avant. Comment à 25 ans, enfin non, du coup, tu avais 24, il y a un an encore, un an et demi. Non, j'avais 23 ans. 3, ouais, voilà, c'est ça. Comment on se dit, OK, là, j'ai totalement confiance en moi, je me lance, quoi. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était soit ça, en fait. J'avais pas le choix. Ouais. Intéressant, OK. Et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu ton expatriation. Comment t'en es arrivé à faire ça, du coup, maintenant à Dubaï? Eh bien, moi, j'ai toujours travaillé online. Donc, tous mes clients, je suis jamais en présentiel. On a toujours eu des meetings sur Zoom ou autre. Et j'ai toujours tout géré à distance aussi avec mon équipe. Donc, pour moi, je peux un petit peu voyager facilement comme j'en ai envie. Ça va pas, en tout cas, engendrer sur mon business. Et Dubaï, j'ai décidé de m'expatrier ici pour tous les avantages qu'il y a pour les entrepreneurs, hein, clairement, que ce soit la fiscalité, que ce soit vivre ici. Enfin, voilà, c'est quand même un luxe de vivre ici et on a plein d'opportunités. Il y a énormément d'entrepreneurs. Assez rapidement, je me suis fait de très bons contacts ici, etc. Donc, quand on est entrepreneur, c'est quand même une ville qui est hyper intéressante, quoi. OK. Et t'es partie donc après le premier confinement. Donc, ça voulait dire qu'au début, tu t'es basé quand même en présentiel quelque part avec cette idée-là où tu disais, faut que comme tu m'as dit tout à l'heure, faut que je sois à Paris, etc. Est-ce que t'as direct fait tout en digital depuis le début et sans avoir de pied-à-terre? Non, j'étais directement digitalisée. Justement, j'avais un peu une pensée limitante au départ de me dire, oh, il me faudrait des bureaux, il me faudrait des salles de réunion pour recevoir mes clients. Mais finalement, pas du tout. J'ai jamais vu mes clients en face-to-face. Vraiment, je les ai jamais rencontrés, etc. Et ça se passe très bien comme ça. Donc, directement, je me suis digitalisée et je suis sortie de cette pensée limitante qui me disait d'avoir des bureaux, de faire quelque chose de très conventionnel, etc. Mmh. Et pour toi, comment on fait pour faire sauter un peu ces croyances limitantes? Tu sais, on est aussi beaucoup parasité par l'extérieur qui peut dire, mais non, mais il faut que tu aies un cabinet, il faut que tu aies pignon sur rue, etc., tu vois. Et moi, clairement, c'est ce que j'ai eu à faire au début, tu vois. Bah ouais, prendre un cabinet de coaching, machin, partage de cabinet et tout. Il y a encore 6 mois, j'avais un pied à terre et puis à un moment donné, je me dis, non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Au fond de moi, c'est le côté digital aussi, un peu comme toi. Comment tu fais pour te débarrasser un peu de tous ces limites, ces croyances, tu vois? Franchement, je pourrais pas te répondre parce que pour moi, se débarrasser des croyances, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué. Aujourd'hui, enfin moi vraiment, j'ai pas eu vraiment le choix parce que je pouvais pas me payer des bureaux, je pouvais pas faire tout ça, donc je me suis directement digitalisée. Mais aujourd'hui, quand tu as des croyances limitantes, si elles te bloquent vraiment, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de te rapprocher vers un coach ou vers quelqu'un qui va pouvoir te casser ces croyances-là parce que tout seul, c'est hyper compliqué. À part si, comme moi, t'as pas le choix. Moi, j'avais vraiment pas le choix. Donc, dans tous les cas, c'était ça ou ça, quoi. C'est top, OK. Et en fait, le fait de plus avoir le choix, c'est ça qui t'a poussé. Tu t'es dit, OK, là, j'ai pas le choix. Et est venue la confiance en toi, en fait, automatiquement avec. Complètement. C'est ça. Mais je pense que la confiance en toi, ça vient aussi au fil du temps, au fil des expériences que tu as, au fil des retours clients que tu vas avoir, des projets clients que tu vas avoir, etc. Forcément, tu te bâtis une plus grande confiance. Au départ, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde, etc. Mais ça m'a pas freinée parce que voilà, j'avais pas vraiment le choix. Mais bien entendu que c'est aussi quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Je pense que le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, c'est normal. Il faut juste savoir l'accepter et ne pas se poser 40 questions à propos de ça, quoi. Je trouve que c'est un peu se freiner pour rien et faut juste se fixer son objectif, aller vers son objectif et c'est tout. Du coup, justement, je voulais en venir à ça par rapport un petit peu, alors pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais par rapport à ta légitimité dans ce milieu-là, sachant que c'est un milieu qui est, je pense, hyper concurrentiel aussi. Alors peut-être pas que sur la niche Instagram, mais je pense que maintenant si. Et aussi ta légitimité avec ton âge. J'aimerais bien creuser un peu plus sur ça, en fait. Comment tu t'es sentie? Comment t'as vu les choses? Moi, je me suis toujours sentie hyper légitime parce que déjà, j'ai toujours eu assez confiance en moi et en mes capacités parce que j'ai fait des études là-dedans. Je pense que quand tu fais des études là-dedans, surtout que moi, j'ai fait quand même une des plus grandes écoles de marketing de France, tu vois, ça t'aide aussi à te sentir légitime, forcément. Même si ça peut être débile ou pas, ça t'aide à te sentir légitime. Ce qui m'a aidé aussi, c'est toutes mes autres expériences. J'ai commencé à travailler dans la com à peine 18 ans, déjà en freelance.
J'ai commencé hyper tôt, avant même de faire mes études. Je travaillais déjà en tant que community manager pour des événements à Paris. J'ai travaillé pour des très gros événements, pour des gros concerts, etc. Donc, en fait, c'est toutes mes expériences qui m'ont aidé à me sentir légitime. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, honnêtement, je me sentais légitime parce que j'avais travaillé pour des gros groupes, j'avais fait des études, j'avais déjà des expériences de freelance, etc. Ok. Et comment tu as fait pour un petit peu définir ton offre et tes prix et ton client idéal, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore ou ça y est, aujourd'hui, c'est défini, tu es quand même arrêté sur un certain truc, tu as mis du temps à le trouver? Comment ça s'est passé? Je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Je pense que tu n'as jamais terminé de définir ton offre ou de travailler sur ton client idéal parce que ton offre, plus tu vas toi-même évoluer et plus tu vas prendre de l'expérience, plus tu feras évoluer ton offre. Moi, pour la petite histoire, de base, je pensais pas du tout que j'allais faire du coaching un jour ou du consulting. Je voulais faire de la prestation de service. Je voulais faire du community management Instagram. Donc, j'ai lancé mon agence par rapport à ça. J'ai eu des premiers clients en à peine 2 mois. Ça a très bien fonctionné, etc. Et tous mes clients, je les trouvais par le biais d'Instagram parce que je me disais, OK, j'ai envie d'être une agence spécialisée sur Instagram. Eh bien, il faut que moi-même, j'ai une présence sur Instagram et pourquoi pas développer aussi moi-même mon portefeuille client par ce biais-là. Et finalement, de fil en aiguille, il y a des personnes qui m'ont dit, je suis hyper intéressée par ce que tu fais, par ton agence et tes services, mais j'ai pas envie qu'on fasse à ma place, j'ai envie d'apprendre. Est-ce que tu voudrais pas m'apprendre ce que tu fais? Et on était fin 2019. À l'époque, il y avait quasiment, le coaching Instagram, ça n'existait pas. Hein. Je connaissais qu'une personne qui faisait ça. Et il faisait pas du coaching, il faisait une formation Instagram. Il avait une formation Instagram que tu pouvais acheter en ligne. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, etc. Bon. Et puis, de fil en aiguille, j'ai dit, pourquoi pas? Et donc, au final, je savais même pas comment pricer ça. Je faisais 1 heure de coaching sur Zoom, 50 €. Puis après, je voyais que ça marchait super bien. Donc, je l'ai fait à 100 € l'heure. Je savais pas du tout comment faire, en fait. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à le faire, les gens me disaient, ah, mais j'ai envie d'un suivi un peu plus long, etc. Donc, comme ça, j'ai établi mon programme One Way Academy de 3 mois. Et puis, au début, c'était un programme 100% individuel avec une offre 100% individuelle, etc. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a 4 coachings de groupe sur les 3 mois. Puis après, il y a du consulting individuel chaque semaine. Tu vois, mon offre, elle a évolué alors que ça fait depuis fin 2019 que ça existe, début 2020, je dirais. Donc, c'est pour te dire que pour moi, l'offre, elle va jamais se terminer d'évoluer. Au contraire, si tu arrêtes de faire évoluer ton offre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que tu prends pas assez les feedbacks de tes clients, c'est que tu prends pas assez de recul sur ton travail. Tu vois. Encore aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée pour le faire évoluer. Je me disais, tiens, ce serait bien que je fasse venir une intervenante externe en mindset, en confiance en soi. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça, mais je me suis dit ça vraiment juste avant de t'appeler parce que j'ai un module mindset dans le programme en introduction, car c'est quand même important, mais je rentre pas dans les détails parce que je suis pas une coach mindset. Et je me disais, bah, tiens, ce serait pas mal d'essayer de voir un partenariat avec une coach pour intervenir sur quelques moments de confiance en soi, etc. Donc, tu vois, le programme, il va encore évoluer et le prix va aussi évoluer, c'est normal. Ouais. Bah, c'est comme tout. Ouais, moi aussi, c'est ça, en fait. C'est que là, j'ai envie de faire intervenir quelqu'un dans mon programme de coaching parce que pour moi, cette personne, elle est essentielle dans le développement personnel, voilà, d'une personne, en fait, pour aller plus loin encore. Et donc, ouais, t'as raison, ça évolue toujours. Du coup, comment tu définirais ton pourquoi ou vraiment ce qui t'anime dans la vie, en fait, par rapport à ton métier, ton épanouissement dans tout ça? Qu'est-ce que tu dirais de ce qui t'anime aujourd'hui dans ce que tu fais? Moi, ce que j'adore le plus dans mon travail, c'est d'élaborer les stratégies. Déjà, quand j'étais en études de com, je me suis spécialisée dans tout ce qui était stratégie marketing parce que je savais déjà à l'époque que c'était ce que j'aimais le plus et aussi ce pourquoi j'étais vraiment douée. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment élaborer les stratégies, donc analyser, réfléchir à des pistes d'amélioration, que ce soit des stratégies avec des influenceurs, parce qu'on fait beaucoup de partenariats influenceurs dans mon agence, que ce soit des stratégies de contenu, j'adore tout ce qui est marketing de contenu, etc. Vraiment, ce que j'aime, c'est élaborer les stratégies, les mettre en place, moi. Donc, j'ai des personnes dans l'opérationnel dans mon agence qui le font. Moi, je mets rien en place pour mes clients, j'élabore les stratégies seulement, donc je suis vraiment dans ma zone de génie. Et dans les coachings, c'est pareil, ce que je préfère, c'est quand on est dans la phase
de consulting stratégique, on élabore les stratégies, etc. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Et aujourd'hui, mon pourquoi, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs qui sont passionnés, qui sont authentiques et engagés, parce que de plus en plus, on est sur des clients qui sont engagés, que ce soit éthiques ou autres, et de les accompagner dans leur réussite sur Instagram, avoir des vraies stratégies solides, parce que Instagram, ça c'est pas seulement publier une fois par jour et mettre 3 stories. Il y a vraiment des grosses stratégies à mettre en place. Et on crée aujourd'hui un réel écosystème autour de la marque avec des stratégies de visibilité, peut-être avec des influenceurs, peut-être avec de la publicité, peut-être avec des partenariats spécifiques, avec des stratégies de contenu pour vraiment attirer ta cible, etc. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et mon pourquoi, c'est d'accompagner toujours plus les entrepreneurs qui respectent mes valeurs, qui sont engagés dans leur réussite, quoi, sur Instagram. Ok. Là, peut-être qu'on va s'éloigner un peu du thème de mon podcast, mais en fait, en gros, comment tu fais la différence entre tous les réseaux sociaux? Pourquoi tu as choisi Instagram, en fait? Tu aurais pu faire juste, toi, Facebook aussi, juste stratégie Facebook, etc. Pourquoi Instagram? Alors, au départ, mon agence était plus généraliste. On était vraiment déjà spécialisé sur Instagram, mais on travaillait un petit peu sur Facebook. Et encore pour nos clients, ce qu'on fait, c'est que la page Facebook est toujours reliée à Instagram. Donc, quand on lance des campagnes de publicité ou autres, les campagnes de publicité, c'est toujours du Facebook Ads de toute manière. On les crée sur Facebook. Donc, on travaille quand même un peu sur Facebook par ce biais-là. Et les pages Instagram sont reliées. Donc, tout le contenu que tu publies sur Instagram se met automatiquement sur Facebook. Donc, c'était une parenthèse. Mais du coup, Instagram, on s'est vraiment spécialisé dessus. Pourquoi? Parce que selon moi, déjà aujourd'hui, c'est le réseau social avec le plus d'engagement. C'est le réseau qui te permet de te rapprocher vraiment de ta clientèle cible et de créer un vrai lien avec cette clientèle. Donc, c'est hyper puissant. Et pour moi, c'est vraiment le réseau d'avenir parce que, on le voit, il y a vraiment un engouement autour de cette plateforme. Ils sont tout le temps en train de suivre les tendances. Instagram, quand ils sont en train de voir que Snapchat prend un petit peu le devant sur eux, bim, ils vont créer les stories. Quand ils voient que TikTok sont en train de prendre les devants sur eux, bim, ils vont créer les Reels. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment une longueur d'avance. Ils sont à fond dans les tendances. Ils savent très bien ce qui fonctionne. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est vraiment un réseau d'avenir aujourd'hui. Si t'es pas sur Instagram, tu manques des opportunités business énormes, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dessus. C'est aussi parce que c'est un réseau, moi, que j'affectionne et que j'aime vraiment beaucoup. Après, il y a peut-être un prochain réseau social qui va voir le jour et qui va dépasser Instagram, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer, qui a un business, mais qui se dit, je sais pas quelle plateforme choisir. Genre, je sais pas si je vais aller sur YouTube, si je vais commencer à faire des podcasts, que Facebook ou Instagram. Bon, moi, je pense que j'ai un peu la réponse à cette question, mais je voudrais avoir ton point de vue pour voir. Alors, pour moi, en fait, je vais pas dire à cette personne, va absolument sur Instagram parce que c'est mon métier. Non, ça, ce serait une erreur. Il faut vraiment que tu comprennes où est ta cible. Parce que peut-être que ta cible, elle est beaucoup plus présente sur LinkedIn. Par exemple, si tu vas être une entreprise très corporate, dans l'IT ou dans les prestations de services, je sais pas, d'administratif ou de comptabilité, des choses comme ça, ta cible, elle sera certainement plus sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau très puissant également pour prospecter, pour trouver des clients, notamment dans tout ce qui est prestations de services. Donc, ça va vraiment dépendre de ta cible et de tes objectifs également. Voilà. Après, Instagram, c'est toujours quand même intéressant d'être sur Instagram. Je pense que quel que soit ton business aujourd'hui, il y a beaucoup de chances que ta cible soit sur Instagram, quoi. Ouais, c'est ça. Mais à vérifier quand même. À vérifier quand même. Ok. Et là, qu'est-ce que tu dirais peut-être à une nana qui a 23 ans, qui a entre 23, 26 ans, quelqu'un qui nous écoute, qui est là, qui est salarié, qui en peut plus, qui est presque au bord du burn-out, qui a envie de se lancer, mais qui a peur, qui a pas confiance en elle ou en lui. Bon, on peut aussi parler pour les hommes, mais tu lui dirais quoi en fait aujourd'hui? Il se dit, ok, moi je veux me lancer, mais je peux pas, j'ai pas assez confiance en moi, je suis trop jeune, je suis pas assez légitime. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Moi, je lui dirais juste arrête de te poser des questions, quoi. Parce que plus tu te poses des questions, plus tu cherches des réponses, moins tu avances vers ce que tu as vraiment envie de faire et plus tu perds de temps. Et je pense que personne a envie de perdre du temps. Donc, juste fonce, lance-toi, passe à l'action. Et c'est une fois qu'on commence à passer à l'action, qu'on a mis le premier pas dedans, que c'est parti, ça va se faire tout seul, quoi. La chose la plus dure, c'est juste le passage à l'action. Une fois que tu as fait ce passage à l'action-là,
c'est bon. Ouais, ok. Et juste, je pense à quelqu'un là que j'accompagne, quelqu'un qui a fait toutes ses études, qui vient de terminer ses études dans un secteur, mais qui a envie, en fait, son rêve, c'est d'aller dans un autre secteur, de faire autre chose et presque même d'être freelance ou d'être à son compte derrière. Mais en fait, ça fait 5 ans qu'il vient de se taper des études dans un truc en particulier. Les parents ont payé et tout ça derrière, tu vois. Et c'est dur de prendre cette décision de dire, OK, en fait, tout ça pour en fait juste tout abandonner. Toi, parce que toi, t'as quand même suivi une trajectoire avec tes études. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à cette personne-là? Je te challenge un peu plus, là. Je lui dirais que... En fait, je lui dirais que si ton projet de cœur, tu sens que c'est pas du tout ce que tu as fait avec tes études, que t'es pas du tout aligné avec ça, ne reste pas plus là-dedans parce que tu seras jamais heureux dans ta vie. Parce que quand tu fais quelque chose, tu sens que ça te plaît pas, que ça te stimule pas, que ça te fait pas vibrer, t'es pas heureux. Et le but quand même de la vie, c'est d'être heureux. Je pense que notre but ultime à tous ici sur Terre, c'est de trouver le bonheur. Et je pense que le bonheur, tu vas vraiment le trouver quand tu vas faire une activité épanouissante pour toi. Donc je lui dirais de vraiment fonce et puis de toute façon si t'es vraiment passionné par quelque chose, tu verras que ça va toujours fonctionner parce que si t'es passionné, tu vas te donner à fond, tu vas te donner les moyens de réussir et à partir du moment où tu te donnes les moyens de réussir, tu réussis. Voilà. Ok, super, j'adore. Bon, après, je rajouterais juste assurer quand même ses arrières aussi un petit peu, même si tu te lances, tu vois, mais juste réfléchir un petit peu au backup, enfin, au sous-de-côté, au côté financier, quoi, au côté vraiment très... comme je suis, quoi, très... Il faut penser un peu à tout. Mais ouais, c'est super ce que tu dis. Voilà, le passage à l'action. Et puis, juste pour terminer, donc tu nous as dit un peu tes ambitions tout à l'heure. Peut-être, c'est quoi ta vie à Dubaï? Comment tu t'organises? C'est quoi tes journées? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ma vie à Dubaï? J'adore cette question. Alors, je n'ai pas une vie d'influenceuse télé, juste une petite précision. Non, alors ma vie à Dubaï, je me lève à 7h30, généralement. Et j'ai une très grosse morning routine. Je commence à travailler à partir de 10h, rarement avant. Donc de 7h30 à 10h, je prends mon thé, je vais écrire, je fais un peu de journaling, j'écris des affirmations positives, j'écris des intentions, des affirmations positives et des phrases de gratitude également. J'adore. Et puis après, je vais faire du yoga. Donc des fois, je vais faire dans mon quartier, parce que j'habite dans un quartier 100% green, où il y a une forêt, etc. Donc, je me balade un peu dans la forêt, je fais mon yoga au bord d'une rivière, voilà. Et puis après, je vais méditer un petit peu. Je vais prendre ma douche. Donc, je prends une douche généralement que je termine froide. Je termine toujours ma douche froide le matin. Et puis après, tranquillement, je viens travailler. Et parfois, quand j'ai pas envie de faire du yoga, je vais aller nager. Mais en tout cas, j'essaie toujours de faire une petite activité le matin comme ça, avant de travailler. Donc, généralement, tu vois, de 7h30 à 10h, j'ai quand même du temps, quoi. Je suis assez tranquille. Voilà. Et après, tu bosses et le soir, quoi, tu vas boire un verre ou tu sors un peu? Alors, je bosse, je prends une pause déj assez rapide. Moi, je me fais livrer des plats, en fait, à Dubaï. Donc, je cuisine pas, j'ai des meal prep. Donc, je réchauffe et puis je mange. Et donc, ma pause déj, elle mesure après une demi-heure. Je regarde souvent une vidéo YouTube ou j'écoute un podcast pendant ma pause déj, j'aime bien. Ensuite, je reprends le travail, je termine généralement autour de 19h et ça va dépendre vraiment des jours de la semaine. Là, le lundi, par exemple, après l'autre interview, je vais aller faire ma séance de sport. Mais sinon, des fois, je sors ou pas. Non, je sors pas trop en semaine. Je suis assez casanière, on va dire. Ok, quel est ton lieu préféré à Dubaï? Là, on sort du podcast, mais j'adore. Quel est ton lieu préféré à Dubaï? Ouais. En termes de restaurant ou... Ouais, bar, resto ou lieu... Ouais, vas-y, en termes de resto, bar plutôt. Alors, en termes de restaurant, j'adore Namos. Ouais. Au Four Seasons. Et en termes de bar, j'aime beaucoup C'est la vie, parce qu'il y a une belle vue et voilà. Ouais. Mais après, en termes de bar, ouais, non, je dirais ça. Ok, et en termes d'activité à Dubaï, qu'est-ce que tu préfères le plus? Alors, en termes d'activité, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à Dubaï, il n'y a que du jet ski, du yacht et aller dans le désert. Mais alors, pas du tout. En fait, quand tu sors de Dubaï, il y a énormément de choses à faire qui sont super sympas. Tu peux aller à Hatta, tu peux aller à Fujairah. Il y a pas longtemps, je suis allée à Fujairah, j'ai nagé avec des tortues de mer, il y avait du corail, etc. C'était magnifique. Tu peux aller au désert de Liwa, qui est le plus beau désert du monde, à Abu Dhabi.
il y a plein de choses incroyables à faire. Et franchement, une des activités que j'ai préférées, c'était aller à Fougera et faire de la plongée avec les tortues, etc. C'était super chouette. Et voilà. Trop bien, ok, cool. Merci pour le moment touristique du podcast. Et donc du coup, quelles sont un petit peu tes ambitions si tu devais reprendre? Où est-ce que tu veux mener ton business? Est-ce que tu as des grandes ambitions et comment tu vois la suite pour toi? Tu m'as parlé de voyage. Ouais. Donc, on a beaucoup parlé de mon agence One Way Consulting, mais en fait, fin janvier 2021, j'ai créé une communauté privée d'entrepreneurs, le Social Hub. Et là, je pense que le gros focus dans mon business, ça va être vraiment de développer cette communauté. Tous les mois, en fait, on a des formations sur les réseaux sociaux. Donc, on parle pas que d'Instagram, c'est assez généraliste. On parle du marketing digital, de comment digitaliser son business et de le développer grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, c'est vraiment l'objectif de développer cette communauté, développer ce business, tout en continuant de pérenniser mon agence. Et par rapport à l'agence, ce serait de beaucoup plus me nicher dans tout ce qui est mode et design d'intérieur. Tous nos clients actuellement, ils sont déjà dans la mode et design d'intérieur, mais j'ai vraiment encore plus envie de renforcer notre autorité sur ces secteurs-là. Et voilà. Ok, super. Et pour tes projets perso, toi, tes ambitions personnelles? Alors, en termes de perso, déjà, du coup, ça va être le voyage en tant que digital nomade. Donc, ça va être une grande première pour moi. Donc, ça va être déjà pas mal, je pense, pour cette année. Réussir à concilier, du coup, la vie pro et la vie perso. Déjà, j'ai du mal en étant sur place ici à Dubaï. J'ai vraiment beaucoup de mal, sachant que j'ai mon bureau chez moi, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur de concilier les deux. Et du coup, pendant mon voyage, j'espère pouvoir réussir à bien m'organiser afin de profiter quand même de mes voyages tout en travaillant, quoi. Ouais, ok. Du coup, tu auras toujours un pied-à-terre à Dubaï ou en fait, tu vas vraiment arrêter? Non, j'aurai plus de pied-à-terre. Je vais prendre une box ici parce que j'ai acheté des meubles, etc. Mais j'aurai plus de pied-à-terre. Par contre, au bout de 8 mois, je reviendrai à Dubaï et je prendrai un nouvel appartement. Ah oui, voilà, ouais, d'accord. Donc, tu reviens, c'est le projet de revenir, sauf si tu as un coup de cœur ailleurs. On sait pas. On sait pas. Ouais, on sait clair, on sait pas. On sait pas parce que Bali, c'est pas mal aussi. Ouais, Bali, c'est vraiment chouette. Je pense que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'était un de mes objectifs depuis longtemps, donc j'ai trop hâte. Cool, ok. Écoute, c'était vraiment complet. Si tu devais me dire une dernière punchline, une dernière devise ou citation, un truc qui t'inspire, tu me dirais quoi comme phrase là? Je te dirais juste passe à l'action. Voilà. Passe à l'action. Ok, j'adore. Ça va vraiment dans le thème. Et est-ce que toi, pour toi, tu penses que tu t'es vraiment révélé comme ça? Tu as vraiment révélé ton potentiel ou tu es encore en chemin? Non, je pense que je suis encore en chemin et je pense qu'on est tous encore en chemin. Notre potentiel est tellement infini qu'on ne peut pas l'avoir atteint à 100%. Génial. Écoute, merci beaucoup Camille. C'était vraiment top. Je suis ravie de t'avoir rencontré, de t'avoir interviewé. C'était vraiment cool. J'ai eu une bonne intuition parce qu'en fait, t'es vachement connectée au développement personnel, tu vois. Et ça, je savais pas que c'était à ce point-là, tu vois, les morning routines et tout que tu fais. Donc, franchement, j'ai eu vraiment la bonne intuition en me disant, OK, il faut que je l'interviewe et je suis ravie. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Fanny, merci à toi, c'était vraiment génial, c'était un chouette moment et j'espère du coup que ton audience sera ravie également. Ok, à plus tard, merci beaucoup. À plus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.